Bien, bonjour Pascal et bonjour Aurore. Bonjour. Bonjour Bonjour à Aurore, tous. bonjour Pascal. Bien, donc Pascal, nous avons aujourd'hui la session pour ton fils Thibaut. Thibaut qui nous a envoyé une vidéo de sa permission pour réaliser cette session. D'accord? Donc on C'est ça. t'écoute. Pascal, quels sont les points de référence que l'on va aborder avec Thibaut? Alors, Thibaut, pour le situer au niveau de sa santé, depuis sa petite enfance, souffre d'allergies multiples, mais vraiment multiples, et avait beaucoup de saignements de nez. Et sans avoir eu d'accident ou quoi que ce soit, il avait une cloison, enfin, il a toujours une cloison nasale, déviée. Donc, toute la sphère respiratoire est problématique et il fait aussi quelquefois de l'asthme, forcément. Et c'est vraiment une gêne, quoi. Il a été suivi toute son enfance pour le désengager de tout ça, mais bon, visiblement, d'une manière médicale, ça n'a pas spécialement fonctionné. Donc ça, c'est vraiment un problème physique. Il a aussi du surpoids de poids. Il s'épuise, je trouve, moi, beaucoup au travail, sans avoir beaucoup de résultats. Voilà. Je pense à des fatigues qu'il a souvent. Dès qu'il arrête évidemment de travailler, il a vraiment besoin de dormir. Enfin bon, ça paraît normal, mais quand on connaît les sessions, on sait quelquefois c'est pas si normal que ça. Voilà. Moi j'ai eu l'occasion d'aller le voir là où il habite pendant les vacances. Et j'ai eu vraiment de très très mauvais ressentis et j'ai été un peu impactée par l'endroit où il habite. Donc je voudrais voir avec vous et ce qu'il en est et comment et qu'est-ce qui pourrait avoir impacté Thibaut pendant toute sa vie jusqu'à maintenant. Voilà. Bien. Et le soulager, bien évidemment. Ok. Je vérifie s'il n'y avait pas d'autres points que tu m'avais mentionnés. Ok. Bien. Donc Pascal, nous allons démarrer la session de Thibaut. Donc je vais te demander d'éteindre maintenant ton micro en appuyant sur le second icône de ton écran en bas, l'icône en forme de micro. Je vais appuyer le second icône en bas de l'écran parce que ils ont changé le profil Skype et c'est plus le second icône. Aurore, je vais te demander de décaler un peu ta caméra vers ton visage parce que avec la coupure d'écran, je ne vois que la partie gauche. Ok, c'est mieux. Parfait. Prête? Oui. Bien. Bien. Maintenant, Aurore, je vais compter simplement de 5 à 1. Et tu vas sentir ton corps qui se détend lentement. 5. Tu sens maintenant une lourdeur parcourir tout ton corps.
plus en plus lourde. Maintenant, Aurore, je compte de 1 à 3. Pendant que je compte, tu te mets en contact télépathique avec Pascal, qui est avec nous en ce moment même. 1, 2, 3. Quand tu vois quelque chose, Aurore, tu me le dis. Pascal et Thibaut sont là. Bien. Tu vas regarder maintenant Pascal dans les yeux. Absorber son essence, son ADN et me dire s'il s'agit bien d'elle. Oui. Comment est-ce que tu la vois énergétiquement? Bien nettoyée. Ce qui signifie? Je la vois transparente, encore énergétique, mais comme pure. Je vois vraiment, c'est translucide. Bien. Maintenant, tu vas demander à Pascal de reconnaître Thibaut. Qu'elle absorbe son ADN, l'ADN de son fils, et nous dise s'il s'agit bien de lui. Oui. Comment est-ce que tu vois Thibaut, Aurore? Il a un corps énergétique, c'est un peu terne brun. J'ai rien de lumineux qui pourrait émaner. C'est juste une couleur Dans tout son corps brun. ou simplement dans Oui. des parties localisées? Non, partout. Demande à Thibaut s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Oui. Avant de commencer, demande à Thibaut comment il se sent. Il a un peu d'épuisement de sa vie, en fait. Il a l'impression de traîner sa vie. Bien. Que c'est lourd à porter. Regarde maintenant si cette couleur marron que tu vois dans son corps correspond à une énergie émotionnelle ou est-ce qu'il s'agit d'autre chose? Mais moi, je vois
Je vois Thibaut dans une vie. Dis-moi ce que tu vois. Il est en fond de cale et il a la peau noire. Et dans quelque temps, le bateau où il est avec d'autres va faire naufrage et il va se noyer. Il va étouffer. Il va mourir noyé. D'une façon ou d'une autre, Thibaut a voulu te transmettre ces informations. Il les a choisies lui-même. Ces informations doivent avoir une importance. Donc nous allons entrer complètement dans cette scène. Dis à Thibaut de partager toutes ces informations mentalement avec toi. Laisse venir l'information. Où sommes-nous? On est en 1690 peut-être. En fin 1600. Est-ce que tu peux situer l'endroit où se trouve ce navire? Il fait une traversée entre l'Afrique et il s'en va vers le continent nord-américain. Que fait Thibaut dans cette cale? Il est attaché avec les pieds, avec du métal, des menottes, des chaînes, oui, aux pieds. Les bras sont libres, mais il ne peut pas se lever de toute façon. Les chaînes sont extrêmement courtes. Ils sont une centaine en fond de cale de bateau. Ils attendent, ils sont dans le noir. Est-ce qu'il n'y a que des hommes? Oui. Bien. Continue d'avancer dans cette scène. Comme une tempête, il y a beaucoup de remous et le bateau commence à céder. L'eau commence à s'engouffrer. Il ne peut pas se délivrer, fait qu'il reste accroché au bateau qui coule avec les autres. Ils vont tous mourir? Oui. Regarde le moment de sa mort, Aurore. De quelle partie de son corps sort-il lorsqu'il meurt? De sa bouche. En cherchant l'air. C'est là où c'est son dernier souffle. Est-ce qu'il va rester près de son corps? 3 jours. Terrestre. Regarde les autres hommes. Est-ce que leur partie subliminale reste également près de leur corps? Certains oui et certains non. Oui. Certains quittent tout de suite. Regarde si ils communiquent entre eux durant ces 3 jours. Non. Ils restent indépendants. Certains oui, parce qu'ils se connaissaient, mais Thibaut reste seul. Est-ce qu'il sait, est-ce qu'il a pris conscience qu'il est mort? Oui. Bien. Continue d'avancer dans cet espace entre les vies et dis-moi ce qu'il se passe après ces 3 jours. Il a beaucoup d'énergie émotionnelle qui tourne. C'est pas la première fois qu'il a été esclave dans ses vies antérieures et il décide que c'est fini maintenant et il veut comme une part de vengeance dans sa prochaine vie. Il ne veut plus être esclave? Non, c'est fini. Il a trop été. Pour qui ou pourquoi éprouve-t-il ce sentiment de vengeance? Demande-le lui. Pour ceux qui
qui l'ont fait souffrir, c'était des personnes différentes dans chaque vie, mais à chaque fois pour les personnes qui l'écrasent, il ne veut plus être écrasé. Il ne veut plus être emprisonné, il veut être libre. Il veut pouvoir vivre une vie normale et connaître la liberté. Bien. Continue d'avancer. Est-ce qu'il se dirige quelque part ou est-ce qu'il reste là? Il reste dans l'entre-vie, entre deux vies. Il cherche une solution pour pouvoir trouver la force de ne plus être soumis. Il a besoin d'aide. Il n'y arrive pas tout seul. Cette vie où il a trouvé la mort dans cette cale, est-ce la vie précédente à celle de Thibaut? Oui, c'est la dernière d'esclavage. Combien de vies d'esclave a-t-il vécu? Regarde. 5. Bien. Regarde maintenant Thibaut quelques instants avant qu'il ne se réincarne dans sa vie présente. Où est-il? Il est avec quelqu'un. Quelqu'un qui dit qu'il est son ami, mais qui n'est pas quelqu'un qui est son ami. Quelle apparence a cet ami? Regarde. Ils se sont serrés la main. Il lui a souhaité bonne chance, mais en lui souhaitant bonne chance, il a serré la main. Il est de forme humaine. Il a la peau blanche, mais derrière, il a comme quelque chose qui sort de sa nuque qui n'est pas humain. Thibaut le voit comme un humain? Oui, c'est un ami. Et c'est un ami à qui il a parlé de sa volonté de revenir. Et en fait, ils ont comme lié une amitié. Quand ont-ils lié cette amitié? Quand Thibaut errait entre deux vies. Ils se sont rencontrés parce que Thibaut cherchait des solutions. Il a toujours été seul. Et quand il a rencontré cet pseudo-humain, il a senti une écoute et un intérêt pour lui. Il lui a dit qu'il pouvait de loin l'aider à trouver la force de ne plus se laisser faire. Et ils se sont serrés la main, tous les deux. Que se passe-t-il lorsqu'ils se serrent la main? Regarde le corps énergétique de Thibaut. Est-ce qu'il connaît des variations ou est-ce qu'il reste le même? Non, il y a comme quelque chose qui est comme de l'électricité qui est passée dans cette poignée de main. Bien. Maintenant, tu vas regarder cet ami absorber son ADN, Aurore, et reconstruire sa forme originale. Quelle est son apparence originale? C'est un serpent. Comment le vois-tu? Un corps de serpent, un corps moitié serpent? Ouais, c'est ça. Il a quand même des morceaux de membres en moignon, là. Pas fini. Son ADN est unique? Oui. Tu me disais qu'il était connecté à la base du cou. Quand ils ont serré, il y a comme de l'électricité et c'est passé comme un fil
invisible. Où mène ce fil? Suis ce fil. Tout le long de la colonne vertébrale. Ce fil sort de son corps? Énergétiquement, oui, ils sont reliés continuellement. À quoi sont-ils reliés? À l'intérieur, ici, là, quand ils se sont serrés la main, c'est vraiment, ça a été relié. Et avec ça, ils ressentent. Tu veux dire que Thibaut a accepté l'interférence au moment où cet être lui a serré la main? Oui, oui. Bien. Ce que je te demande de regarder maintenant, c'est voir si cette entité a une connexion, le lien à un autre endroit ou à d'autres êtres. D'où lui vient cette électricité? Est-ce qu'elle est propre ou est-ce qu'elle est envoyée par d'autres? Il est tout seul, il n'est pas très puissant. C'est pour ça qu'il a besoin d'être relié énergétiquement en continu. Il n'a pas une force psychique intense. Il est vraiment en connexion. Regarde maintenant à qui il est relié ou à quoi est-il relié? Il est tout seul. Il n'a pas de connexion. Il est tout seul. Regarde s'il est connecté à d'autres humains sur Terre ou seulement à Thibaut. Non, il est connecté juste à Thibaut parce qu'il peut faire juste ça, mais il y en a d'autres comme lui, mais qui sont reliés uniquement à une. Ils ont juste cette possibilité-là, c'est très limité. Est-ce que des conditions de vie vont être imposées, présentées à Thibaut? Aucune. Bien, il doit conserver cette volonté comme de vengeance, de retrouver cette rancœur, cette colère. Et il doit conserver ça. De quelle façon conserverait-il ses sentiments en lui? Ils arrivent à l'isoler et à le faire sentir encore oppressé, à le faire sentir encore maintenu, encore comme prisonnier, pas physiquement maintenant par des liens, mais prisonnier de sa vie. Bien, maintenant, tu fais un saut dans le présent en 2017 avec Thibaut. Maintenant. Tu y es? Oui. Bien. Maintenant, tu vas regarder le corps de Thibaut et me dire si dans son corps, il y a des choses qui ne lui appartiennent pas. Et tu me dis ce que tu vois. Il a ce fil énergétique qui est enroulé autour de sa colonne vertébrale. Qu'est-ce qu'il y a encore dans son corps? Encore un fil qui remonte, mais là c'est autour de son cou. C'est juste des petits liens qui partent de cette... Absorbe l'information autour de toi. Quelle est la fonction de cet objet dans son cou? De l'étouffer. Est-ce qu'il y a un lien entre ce désir d'étouffement et les problèmes dont nous a parlé Pascal, problèmes respiratoires, asthmatiques? Les problèmes respiratoires, c'est de sa vie, de sa mort. C'est un trauma? Par noyade, oui, c'est sa noyade. L'étouffement, c'est quand il provoque des allergies. Les allergies trouvent leur cause ésotérique dans cette interférence? Pas
Des Pas problèmes l'asthme, respiratoires. Bien. mais les allergies. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique au fait qu'il ait la cloison nasale déviée ou pas? Non. Bien. Continue d'observer son corps, Aurore, et dis-moi s'il y a d'autres choses dans son corps qui ne lui appartiennent pas. Que vois-tu? Non, ils réussissent pas à mettre autre chose que ce fil. Ils sont pas beaucoup de Quand tu dis pouvoir. ils, est-ce que cela signifie qu'ils sont plusieurs? Les aides de son espèce, de ce serpent. Il y en a d'autres, mais ils peuvent se connecter qu'à un seul. Qu'est-ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à implanter le reste de son corps? Mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Hein. C'est la seule chose qu'ils réussissent, puis ça leur procure assez d'énergie et assez de nourriture pour eux, fait qu'ils pensent pas plus loin. Ils sont vraiment très limités au niveau connaissances. Ils sont pas très évolués quand même. Que récupère-t-il comme type d'énergie sur le corps de Thibaut? Ils récupèrent la colère, l'amertume, la vengeance. Ce qui provoque la colère, c'est un petit peu l'envie de vengeance, mais plus ça, l'amertume et puis cet isolement. L'isolement, le sentiment de solitude. Regarde si ces sentiments, la production de ces sentiments, ces énergies est provoquée dans son corps, encouragée ou pas? Où il est venu, il s'est incarné avec ces sentiments dans le corps. Oui, il était avec. Bien. Ces sentiments c'est pour ça découlent de ses vies c'est pour ça d'esclave? Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a serré la main. Parce qu'il avait une écoute, puis qu'ils ont dit qu'ils pouvaient l'aider justement dans ce chemin-là. Demande maintenant à Thibaut pourquoi est-ce qu'il continue de porter dans son corps ces sentiments alors qu'il ne vit pas une vie d'esclave, ou du moins comme dans ses vies passées. Parce qu'il se sent encore prisonnier de sa vie. C'est lourd. C'est pas cette liberté-là qu'il voulait. Il se sent pas libre. Demande-lui ce qui entrave sa liberté. Qu'il te montre tout ce qui entrave sa liberté. Sa solitude, il est encore autant solitaire que quand il était dans ses vies passées. Il n'a pas un grand cercle social comme il l'aurait voulu. Il se sent un peu isolé de par. Cet isolement trouve une cause ésotérique dans le subtil ou c'est un choix propre? C'est comme provoqué pour qu'il puisse nourrir ce sentiment d'isolement et de solitude. C'est provoqué, c'est pas lui qui l'a choisi. Okay. Demande à Thibaut maintenant s'il y a une cause ésotérique à son surpoids ou pas. Il a été tellement en manque pendant toute sa vie et en privation que dans cette vie-là, il y a moins de privation. Où est-ce que tu vois ce sentiment de privation dans son corps mental, émotionnel? Où est-ce que c'est présent en lui? C'est présent juste là. C'est présent émotionnellement. Dans le corps émotionnel, tu dis?
Oui, oui. Sa fatigue est liée à cette interférence ou pas? Oui, aussi. De toutes ces vies d'épuisement, en fait, Bien. de- Est-ce que tu me d'être à laisserais bout. parler à Thibaut directement, Aurore? Oui, Demande-lui s'il est d'accord pour me parler directement. oui, Bien. Laisse-moi avec Thibaut maintenant. Thibaut? oui. Thibaut, comment vas-tu? Je suis proche de la libération. La vraie. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là aujourd'hui? Pour que je comprenne comment me libérer. La vraie libération. Nous allons faire un tour dans ton passé, si tu es d'accord. Oui, Bien. J'aimerais que tu m'emmènes au moment précis où tu as eu une poignée de main avec celui que tu penses être un ami. oui, Est-ce que tu sais de quelle scène je parle exactement? oui. Où es-tu dans cette scène? On est entre deux vies et je décide de revenir pour ma liberté. Et je rencontre cet être qui me dit qu'il comprend et qu'il peut m'aider dans ma quête de liberté, dans cette désir de vengeance qui nourrit ma colère pour retrouver cette vie que j'ai jamais connue. J'ai jamais connu la liberté. Et à ce moment-là, il me serre la main. Ça m'a provoqué comme une énergie électrique. Thibaut, tu dis n'avoir jamais connu de vraie liberté. Non, Dis-moi une chose, combien de vies terrestres as-tu vécu, as-tu expérimenté? 6. Et sur ces 6 vies, tu as vécu 5 vies d'esclave? Oui, Quelle était cette vie où tu n'as pas été un esclave? Où étais-tu? Où es-tu, Thibaut? je suis un enfant mort-né. Je suis mort quelques minutes après ma naissance. Bien. Maintenant, nous allons aller toujours dans cet espace entre deux vies. Thibaut, avant une de tes vies comme esclave. Où es-tu? Je suis au même endroit où j'étais avec cet ami. Je suis en entrevie. Bien. Est-ce que tu es seul ou quelqu'un est avec toi? Je suis seule. Regarde le moment où tu vas te réincarner dans cette vie d'esclave. Est-ce que quelqu'un te prépare, t'aide à te réincarner ou tu y vas seul, expérimenter cette vie d'esclave? Je vais seule. Tu souhaites expérimenter cette vie-là, toi, Oh, oui, je suis encore résignée. résigné? Oui, je l'accepte. Pourquoi choisir une vie d'esclave? Pourquoi ne pas te choisir d'autres modalités de vie humaine?
Explique-moi. C'est ce que j'ai toujours connu. Qu'est-ce que ça signifie exactement? J'ai connu que l'esclavage et cette acceptation à recevoir des ordres et Bien. Tu vas maintenant regarder dans ton corps mental, Thibaut. Où est cette instruction dans ton corps mental? Cette instruction d'expérimentation de cette soumission. il est dans mon cerveau. Qui a placé cette instruction? Regarde. Je l'ai toujours eu. Allons au moment précis où cette instruction a été placée en toi. Allons-y. Quand je suis cet enfant mort-né, cette première apparition. Où es-tu? Dans quel pays se trouve cette scène? Je suis sur le continent africain. Bien. Ma mère était malade et j'ai pas survécu. Quand exactement cette instruction est placée en toi? Que se passe-t-il? C'est comme s'il fallait que pas que je paye, mais que j'ai une dette parce que ma mère est morte, envers ma mère qui est morte à cause de cet accouchement. On est décédés les deux en même temps. Qui te dit que tu as une dette à honorer après cette mort? Quand je suis tout petit à côté de moi, c'est comme un chuchotement à mon oreille. Tu dis que tu es petit. Quel âge a ton corps physique? Regarde. Quelques minutes. Ton corps est en train de s'éteindre? Oui. Est-ce que ton corps meurt de façon naturelle? Oui, je ne suis pas viable. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas viable? Qu'est-ce qui est mal Je suis prématurée. Je suis prématurée. Ta mère meurt en couche également? Oui. Bien. Maintenant, nous allons regarder de près d'où vient ce chuchotement. Dans cet espace, tu n'as pas de limite. C'est pas physique, c'est énergétique. Bien. Ça vient près. Dis à celui qui chuchote de s'approcher. Tu veux le voir. Qui s'approche, qui se présente. Il est assez grand, mais il y a beaucoup d'énergie autour. Et c'était un plus gros serpent, c'est sûr. Bien. Comment est-ce que tu le vois exactement? Très grand. Mais c'est pareil, ils sont pas finis. Ils sont comme un début de membre, mais c'est vraiment... ils se tiennent pas sur des pieds.
Tu le vois comme un serpent? Que chuchote ce serpent? Qu'il a une dette, qu'il va devoir honorer, que je vais devoir honorer cette dette. Bien. Comment vas-tu honorer cette dette? En étant très obéissant. De quelle façon dois-tu te montrer obéissant? Que dois-tu accepter? Ce qu'on me demande de faire, il n'y a pas de limite. Bien, tu vas avancer sur ta ligne temporelle et me dire ce que l'on va te demander de faire. De me réincarner en esclave. Bien. Maintenant, Thibaut, revenons en 2017. Maintenant. Tu y es? Bien, cette instruction dans ton corps n'a pas été créée par toi. Elle a été instillée dans ton corps de façon très habile. Maintenant, depuis ce point temporel, dans le présent, Thibaut, tu vas appeler cette entité, le responsable de cette instruction. Il se présente maintenant. Il est là. Bien. Il a la même apparence que lorsque nous l'avons vu précédemment. Demande-lui son nom. Faliciche. Faliciche. Oui. Demande-lui si son nom a une signification. Ou aucune. C'est le plus grand. Ça veut dire le plus grand. Bien. Comment est-ce que tu te sens face à cette entité? Quelle émotion sens-tu dans ton corps? Il ne me fait pas peur du tout. J'ai de la confiance que je n'avais pas avant. Je n'ai pas cette sensation d'étranglement. Et c'est normal parce qu'il n'est pas lié. Il ne sait pas s'intoniser avec tes peurs, sinon avec ton sentiment de vengeance. Où est ce sentiment de vengeance aujourd'hui? Il est dans mon estomac. Bien. Est-ce que tu sens de la colère dans ton corps? Encore un peu, mais beaucoup moins qu'avant. De la tristesse? Un peu encore, oui. Mais moins intensément. De la culpabilité? Non. Bien. Tu n'as donc pas peur de cette entité. Non. Demande-lui pourquoi est-ce qu'il a placé cette instruction dans ton corps. Qu'obtient-il, lui, de cette instruction? La soumission. Que gagne-t-il à te voir comme un être soumis vie après vie? Et il a cette émotion de peur qui lui donne justement d'être le plus grand. Donc il y a quand même cette peur dans ton corps? Je ne l'ai pas actuellement, je ne l'ai pas, mais je l'ai eu dans les autres vies, oui. J'avais peur, j'avais très peur d'être esclave, de me faire battre et de cette violence. Bien. Demande-lui maintenant quelle utilisation fait-il de l'énergie qu'il récupère sur toi? Il doit te répondre. Lui, en fait, dirige les autres subalternes avec qui maintenant j'ai un lien, mais j'ai pas de lien direct avec lui. C'est par interposé. Ça, c'est ce qu'il essaie de te faire croire.
Tu es son esclave. Tu n'es pas l'esclave des autres, sinon le sien propre. Demande-lui à combien d'êtres humains est-il connecté, à part toi. Combien d'autres? Actuellement, entre 900 000 et 1,3 million environ. Bien. Laisse-moi un instant avec Aurore. Aurore, déconnecte-toi de Thibaut complètement. Complètement, tu reviens. Oui, Comment est-ce que tu te sens? bien. Bien? Oui, Comment est-ce que tu sens ton corps? Léger? Lourd? oui, oui, oui. Non, Léger? non, léger. J'ai pas, j'ai pas de douleur. Bien. Regarde combien de subalternes a cette entité et s'ils ont tous la même forme. Il a à peu près 1 million de même plus petits serpents en fait. Mais ils sont connectés juste à un seul. Tu veux dire qu'il dédie une entité à un être humain unique? Mhm. Demande-lui pourquoi une telle limitation. Que veut-il? Que ça te regarde pas, c'est sa façon de faire. Bien. Dis-lui de ne pas me faire perdre du temps aujourd'hui, qu'il se contente de répondre à toutes mes questions. Et elle dit oui. Oui, quoi? Il répondra. Pourquoi dédie-t-il une entité par être humain? Pourquoi cette logique structurelle? Il n'a pas trouvé le moyen technique parce qu'il n'a pas de communication de moyen de tenir plusieurs. Ils n'ont pas la technologie. Bien. En dépit du fait qu'il paraît somme toute très limité, demande-lui s'il arrive à se projeter et à voir ce qu'il va se passer maintenant. Oui, il l'a déjà vu en regardant Thibaut. Thibaut est en train de changer sa volonté. Thibaut est en train de prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Cette entité n'a pas d'autre choix que d'obéir maintenant à celui qui devient le maître. Est-ce qu'il comprend qu'il va avoir très peu de temps pour se mouvoir maintenant? Regarde maintenant, il a vu ça. Aurore, si des expérimentations ont été effectuées sur Thibaut ou pas. Non, ils n'ont pas la technologie pour ça. Demande à Thibaut maintenant si cette interférence a causé d'autres problèmes dans sa réalité de tous les jours. Je ne sais pas s'il a des problèmes aux chevilles, mais en tout cas, il me montre ses chevilles. Donc, j'en déduis que sûrement qu'il avait un reliquat de ses vies passées aussi au niveau des chevilles. Bien. Demande à Thibaut s'il a vu tout ce que nous avons vu dans sa session, dans son passé. Oui. J'aimerais regarder une chose par curiosité quand même. Thibaut n'a vécu que 6 vies terrestres. Remontons le temps, si tu veux, Aurore, et allons voir d'où vient Thibaut.
Où es-tu? Il n'a pas de corps, c'est une énergie, comme une aurore boréale. Tu le vois dans l'immensité ou dans un espace défini? Oui, non, dans l'immensité. Il n'y a pas de... Ça m'a guidée vers cette énergie. J'en déduis que c'est Thibaut, mais il n'y a pas de... Bien. Maintenant, tu vas moduler le temps, l'avancer et voir de quelle façon est-il arrivé sur cette terre exactement. Regarde. Que se passe-t-il? Après l'évolution de son énergie, c'est lui qui a décidé de sa première incarnation. Il a décidé lui-même? Oui. À quel Il a moment? décidé d'expérimenter quelque chose. Il est Regarde, arrivé. toujours par curiosité, s'il a pris cette décision alors qu'il était en dehors de la Terre d'abord. Ouais, mais ça a pris beaucoup de temps terrestre, par exemple. Est-ce qu'il s'est placé comme observateur avant d'expérimenter la vie humaine? Je vois pas s'il observe, je vois juste au moment où finalement ça évolue et lui tout seul arrive comme ça. Regarde ce qui évolue. Regarde si c'est lui qui évolue ou si c'est... Tout cela vient des informations qu'il est en train de récupérer directement de cette planète. Non. Il évolue, c'est son évolution énergétique. Plus il s'approche de la Terre et plus tu vois cette évolution? Non, pas plus c'est son évolution et après il choisit où il va aller. Quand il est assez évolué pour choisir, il décide sa première. Cette évolution dont tu parles, tu la vois se réaliser selon notre échelle humaine, en une étape ou en plusieurs étapes? Est-ce que c'est progressif? Ça se fait comme un claquement de doigts. Ça se fait le temps d'une fraction de seconde. Il prend alors conscience qu'il a besoin de changer d'état et d'expérimenter? C'est en dedans d'un souffle. C'est comme s'il avait de l'oxygène et qu'il rentrait dans notre atmosphère. De cet état de non-matérialisme, il se matérialise. Il change de matière. Ok. Bien, reviens en 2017 maintenant. Oui. Tu y es? Mm-hmm. Bien. Demande à Thibaut maintenant, Aurore, pardon, de se souvenir de cet état où il n'avait pas encore de corps, où il n'était qu'énergie libre, dans l'infini. Demande-lui comment il se sent. Est-ce que son corps varie? Est-ce que tu vois son corps émotionnel varier? Oui, il a déjà changé depuis le début. Il change au fur et à mesure qu'il voit tout ce qui se passe. Son corps émotionnel varie également? Oui, oui. Bien. C'est très simple. Tu vas demander maintenant à Thibaut, mais je crois que la décision a déjà été prise, s'il souhaite être complètement déconnecté de ces entités. Oui, il le veut. Bien. Il est prêt. Pour plusieurs raisons, nous oublions qui nous avons été dans le passé et nous perdons toute mémoire car nos corps sont filtrés. Dis simplement à Thibaut qu'il doit changer sa volonté
oublier d'être un esclave et devenir un maître. Tu vas d'abord dire à Thibaut de plonger ses mains dans son corps, de récupérer cette instruction de soumission et de la rendre à son créateur. Et tu me dis comment il s'y prend. Et il le fait sortir par sa bouche. Bien. Que fait-il ensuite? C'est projeté sur les deux entités. Comme une toile d'araignée qu'il est en train d'enrouler autour d'eux. Bien. Qu'il ne les empêche pas toutefois de bouger, parce que maintenant Thibaut va leur demander de récupérer tout ce qu'il y a dans son corps dont il ne veut plus. Que se passe-t-il? Le plus petit est en train de tirer sur la corde énergétique. Ça libère sa colonne. Oui. Bien. Bien. Quelle était la fonction de cet objet? Demande à l'entité. C'était pour comme le rabaisser, comme pour et récupérer justement cette énergie de sentiment de manque de liberté, de se sentir emprisonné. Cet objet a complètement été retiré de son corps? Oui. Regarde sa gorge maintenant. Il est en train de finir avec ce qui enroulait sa gorge. Bien. C'est fait. Qu'est-ce qu'il y a encore dans son corps qui ne lui appartient pas? Ouais, j'ai 2 morceaux de métal au niveau des chevilles. Quelle est la C'est des fonction de ces reliquats. objets? Pourquoi tu appelles ça C'est reliquat? Parce que ça leur appartient pas à eux. Ok, bien. C'est Scanne le corps de Thibaut maintenant et demande-lui de le faire également. De regarder son corps du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Est-ce qu'il y a encore quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas? il a retiré lui-même les morceaux de métal. C'était plus vraiment enchaîné, c'était posé. C'est pour ça que ça devait faire mal, mais c'était comme un peu accroché à ses chevilles, mais il les a retirés lui-même. À qui appartiennent ces morceaux de métal? C'était posé dans ses anciennes vies. C'est un peu comme les reliquats de ses problèmes de respiration. Est-ce qu'il s'agit de création de Thibaut ou est-ce que ces objets, ces reliquats appartiennent à quelqu'un? Non, ça appartient. C'est pour ça qu'il les a retirés. C'était vraiment comme une douleur. Ça lui faisait juste. Bien. Il n'y a donc plus rien dans son corps qui appartienne à ces entités? Qui appartient dans son corps à lui. Bien. Maintenant, tu vas dire à Thibaut que une interférence est toujours présente parce qu'on le permet. Parce qu'à un moment donné de sa lignée temporelle, il a donné son accord à ces êtres pour interférer. Demande-lui s'il se sent prêt à renoncer à cet accord. Oui, il est prêt. Bien. Qu'il dise à ces entités maintenant qu'il récupère toute sa volonté, qu'il annule pacte, contrat ou clause avec elle ou avec tout ce qui existe en dehors de lui-même. Il reprend les rênes de sa vie. Et tu me dis ce qu'il se passe, comment il métaphorise sa volonté.
En fait, tout ce qu'il a répété, ça les a rendus plus petits. C'est comme si ça avait dégonflé. Bien. Maintenant, tu vas dire... Non, tu vas demander à Thibaut d'abord de regarder si dans son corps, il y a encore cette émotion, ce sentiment qui a permis à ces entités de se syntoniser avec lui. Cette vengeance, cette amertume. Non. Quand s'est-il débarrassé de cela? Au moment où il a dit qu'il reprenait le cours de sa vie, qu'il devenait le maître et que le lien était déjà coupé avec eux. Bien. Qu'il dise à ces entités de quitter définitivement et complètement sa sphère énergétique. Il n'en veut plus. C'est fait. Ils ont complètement disparu? Oh oui. Bien. Maintenant, tu vas demander à Thibaut de regarder son corps émotionnel et nous dire s'il y a encore dans son corps émotionnel la présence de trauma. Thibaut est devenu beaucoup plus droit, il est un peu plus grand, il est redressé, donc il a retrouvé la confiance, il se tient droit. Il se sent... S'il y a dans son corps ces traumas de ses vies d'esclaves. Non. Non, plus rien. L'énergie continue à tourner, à monter d'une belle couleur. Dis à Thibaut que maintenant tout est très simple. Sa volonté est maîtresse. Autrement dit, s'il pense à une émotion, il peut élever l'ensemble de ses fréquences à cette même émotion. Demande-lui de nous dire quelle émotion lui plaît le plus. La liberté. Bien. Alors qu'il cherche la fréquence correspondant à ce sentiment de liberté. Et tu me dis ce qu'il fait pour équilibrer ses fréquences. Il lève les bras et je le vois tournoyer. Et il tourne de plus en plus vite. Ben, il se sent libre et il tourne. Il tourne avec les bras pas en croix, mais les bras ouverts et il tourne. Et il monte. Bien. Demande-lui de toujours se souvenir du travail qu'il a accompli aujourd'hui. De garder en mémoire ce dont il est capable, ce qu'il est. Maintenant, Aurore, demande à Thibaut, avec les toutes nouvelles conditions ésotériques obtenues dans cette session, de regarder son futur et de nous dire comment il va créer ce futur. Il va être plus dans une vie sociale active. J'ai l'impression qu'il y a un changement de carrière, mais un peu plus tard pour ça. Après un peu plus de temps. Bien. Demande-lui de regarder sa santé, problèmes respiratoires, son asthme. Ça va s'améliorer. Regarde s'il va parvenir à obtenir un poids qu'il satisfait. Ça va être plus long, par exemple. Bien. Mais il va faire les efforts nécessaires pour. Est-ce qu'il aura toujours autant besoin de lutter pour obtenir un retour sur son énergie investie?
Non, il va être plus reposé. Il va y avoir un changement pour lui il va réfléchir mûrement et ça va être quelque chose de bon pour lui. Et ça va tout va s'enchaîner avec ça. Plus de perte de poids, plus de vie sociale. Il va réfléchir à un projet ou un changement. C'est professionnel. Ok. Avant de clore cette session Aurore, j'aimerais que tu regardes et que tu demandes à Thibaut de te montrer l'endroit où il vit. Là où Pascal est allé, il semble-t-il s'est senti incommodé par cet endroit. Que vois-tu? J'ai pas d'émotions qui me viennent. L'inconfort de Pascal venait de ce qu'elle sentait à travers son fils ou de l'endroit même? Du mal-être de son fils. Bien. Tu ne vois rien énergétiquement dans cet endroit? Non. Bien. Où est Pascal? Est-ce qu'elle est toujours dans cette ambiance hypnotique ou pas? Oui. Demande-lui si c'est nécessaire de transmettre. Est-ce qu'elle a capté toutes les informations relatives à la session de son fils? Oui, elle était juste en arrière de lui. Demande-lui si c'est nécessaire de transmettre ces informations au reste de la famille. Oui. Est-ce qu'elle est d'accord pour le faire? Mm-hmm. Est-ce que Thibaut est d'accord pour le faire? Oui. Bien. Alors qu'ils appellent les membres de leur famille. Et tu me dis qui se présente? J'ai juste 2 personnes. Tu demandes à Thibaut comme à Pascal de reconnaître ces personnes à travers leur ADN. Est-ce qu'ils se connaissent? Oui. Ce sont les membres de leur famille? Mm-hmm. Bien. Oui. Demande-leur maintenant d'ouvrir un canal hermétique privilégié avec eux et de leur transmettre toutes les informations sur cette session. Et quand ils l'auront fait, tu me le dis. Ils en avaient déjà capté une partie avant d'être là. Bien. Ce qui était important de savoir, ils l'avaient déjà transmis. Qui l'avait transmis, Thibaut ou Pascal? Pascal. Bien. Quand ils auront complété ce processus, tu me le dis. C'est fait. Bien. Maintenant, tu vas dire à chacun des membres présents d'ouvrir leur propre portail dimensionnel, chacun dans son portail, chacun dans sa création. Quand ils auront complètement disparu, tu me le dis. C'est fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Très bien. Bien. Maintenant, Aurore, je vais simplement compter de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement revenu dans le présent, en 2017, alerte et réveillé complètement. À 1, doucement, tu sens maintenant ton corps qui devient léger, de plus en plus léger, et tu te sens bien, aérienne, détendue. À 2,
peux recréer dans ton corps, Aurore, un nouveau champ fréquentiel et élever ce champ fréquentiel à l'émotion qui te plaît le plus. Et tu te sens de mieux en mieux. Tu te sens merveilleusement bien. Mais également forte et dynamique. Tu peux commencer à bouger ton corps, sentir son poids sur ton lit. Tu reviens encore dans le présent de plus en plus vers toi. Ouvrir tes yeux. Aurore, comment te sens-tu? Ça va très bien. Ton état d'esprit? Bien. Parfait. Très Pascal? bien. Oui. Pascal, est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose par rapport à cette session que l'on vient de vivre ensemble? Je suis très émue. Vraiment, je suis émue. Je suis émue. Enfin, je sais pas. J'ai eu un sentiment même de libération rétrospectivement. Je l'ai senti en plus. Voilà. Et les deux personnes qui se sont présentées, je pense savoir qui elles sont. Effectivement, on a une petite famille et deux personnes, voilà. Je sais qui était, probablement sa sœur et mon mari. Voilà. Okay. Et donc, effectivement, je pense que... Comme je te l'expliquais au début, avant qu'on commence l'enregistrement, il Oui. suffit d'avoir ces liens sentimentaux, ces liens d'énergie avec ceux qu'on aime pour avoir ce désir, cette volonté de transmission de l'information. Oui. En tout cas, merci. Merci pour lui. Voilà. Je crois que au niveau de l'info sur ces vies d'esclaves, c'est assez bizarre parce que lui-même se définissait comme un esclave moderne. C'est souvent que dans ses phrases et dans ses expressions, ce mot d'esclave moderne revenait vraiment assez souvent, quoi. Et bon, je suis effectivement un petit peu étonnée sur son passé de vie, mais là, sur ce mot qui est toujours bien prégnant dans ses expressions, ça fait vraiment smash, quoi. Ok. C'est souvent le cas, tu sais, quand notre partie subliminale envoie des informations à notre partie la plus consciente, on trouve toujours un moyen dans notre réalité physique d'exprimer ces informations. Donc, ça me surprend. Et alors, pour la toute petite histoire, je fais souvent des rêves qui sont, bon, assez, enfin, qui ont un prolongement dans la vie, dans la réalité. C'est que cette nuit, en plus, j'ai rêvé que j'étais spectatrice de tas de petits serpents et qui se faisaient balayer. Mais vraiment, j'étais dans un endroit très connu de mon passé d'ailleurs, et je voyais tous ces petits serpents comme, vous savez, comme pas des larves, mais vraiment des petits serpents. Et j'en avais absolument pas peur. Et ils se faisaient balayer. Je sais même pas si c'était moi, mais ils se faisaient balayer sous mes yeux. Alors, quand dans la session j'entendais ces espèces de serpents avec mognons, enfin bref, ça m'a tout de suite interpellée sur ce rêve de cette nuit même, quoi. Voilà. Je ne sais pas si Thibaut souhaitait que cette session soit publiée, Pascal. Il y a eu une coupure de micro, j'ai pas entendu du tout ce que tu as dit. Bon, j'entends juste que la session. Il m'a pas donné de
de directives, mais Donc, ce que je vais faire, c'est je vais t'envoyer le module à toi sur ta boîte électronique, d'accord? oui, Je vais oui, t'envoyer également la session de Thibaut, donc je te charge de lui faire parvenir directement bien sûr. et de nous dire s'il souhaite ou pas que soit diffusée sa session, d'accord? Très bien. Je pense pas qu'il y ait d'inconvénients, mais voilà, comme c'était quand même plus ou moins anonyme, qu'il n'était pas présent, donc voilà. Et moi, ça m'importe peu, donc voilà. Ok, Mais voilà, je vais faire le nécessaire et je vais transmettre. bien. Donc, je vais couper Oui. l'enregistrement maintenant. Je vous salue toutes les deux. Merci en Au tout cas. revoir.